Salut à toi, cher compagnon de cette série. Eh oui, déjà le dernier épisode de Fraternité et droit du travail. Bon, alors pas tout à fait le dernier, la surprise t'attend à la fin. On a suivi ensemble un drôle de parcours. Une valeur exaltée par la République, mais absente du droit. Une idée pleine d'émotions, de mystique, de liens, remplacée par des concepts froids et rationnels. Et aujourd'hui, on va se demander, est-ce que la fraternité, malgré tout, a encore un avenir dans notre société juridique ? Ou est-ce juste une vieille idée sympa, mais dépassée ? Spoiler, elle n'a jamais été aussi nécessaire. Bienvenue dans Fraternité et droit du travail, le podcast qui explore le lien entre droit, société et lien social. Une série librement inspirée des travaux du juriste Alain Supiot. Aujourd'hui, le droit du travail traverse une crise profonde. Et pas seulement à cause du chômage ou de la précarité. Selon Alain Supiot, on assiste à un épuisement de l'ingénierie juridique. Les outils traditionnels du droit social, contrat de travail, syndicat, ordre public social, ne sont plus adaptés à la réalité mouvante du monde du travail. On parle de contrats atypiques, de statuts flous, d'accords sur mesure, et pendant ce temps, le droit social patine, il n'arrive plus à suivre. Comme un embrayage fatigué qui grince à chaque mouvement de vitesse. Pourquoi ce blocage ? Parce qu'on a voulu tout rationaliser, tout découper, tout organiser selon la raison froide. Rappelle-toi, dans les épisodes précédents, on a vu la montée en puissance des notions comme solidarité universelle, groupement d'intérêts, cohésion sociale, des mots sérieux, des concepts bien rangés, mais où est passée la chaleur du lien humain ? Alain Supiot le dit très clairement. En expulsant la foi, l'histoire, le sentiment d'appartenance, on a construit un droit efficace mais sans âme. Et un droit sans âme, ça ne tient pas longtemps. Car les gens ne vivent pas ensemble seulement par intérêt, mais aussi parce qu'ils se sentent liés. Alors, que faire ? Faut-il revenir au compagnonnage, au serment, aux confréries ? Non, bien sûr, on ne va pas refaire le monde avec les gilets de cuir et les flambeaux. Mais Alain Supiot nous invite à une chose essentielle. Réintégrer la part de subjectif, d'affectif et même de sacré dans le droit. Repenser la fraternité, ce n'est pas revenir en arrière, c'est reconnaître que la société a besoin de liens humains forts, pas seulement de procédures. Parce que la fraternité, ce n'est pas seulement un mot sympa pour les discours du 14 juillet. C'est ce qui donne du sens au collectif, ce qui permet d'inclure, ce qui fonde la confiance. Et dans le monde où le travail se fragmente, les statuts se précarisent, les inégalités explosent, la fraternité est l'antidote de l'anomie. Elle peut redevenir ce liant invisible mais puissant, celui qui fait que, malgré nos différences, on tient ensemble. Alors oui, il faut repenser la fraternité, mais pas comme une valeur rétro, plutôt comme une dimension oubliée du droit, capable de réenchanter le lien social. Peut-être qu'on n'en fera pas un article du Code du travail demain matin, mais on peut déjà la reconnaître, la sentir, la mobiliser. Dans les collectifs, les écoles, les décisions de justice ou simplement au travail. Merci d'avoir suivi cette série, merci de t'être intéressé à ce fantôme juridique qu'est la fraternité. Et justement, est-ce la fin de la série ? Pas tout à fait. Car un nouvel épisode bonus nous attend dans l'épisode 7. On verra comment le droit français a commencé à intégrer la fraternité pour de vrai.
par la jurisprudence, la Constitution, et peut-être demain dans nos pratiques professionnelles. Pour ça, on va sortir un petit peu du droit du travail pour aller voir ailleurs. Rendez-vous donc dans ce nouvel épisode pour découvrir comment la fraternité a fait son retour par la grande porte.